Nous allons maintenant parler du roc. Le roc est un coup spécial, le seul coup où l'on peut déplacer deux pièces en même temps, le roi et une tour. Je vous montre tout de suite le petit roc du côté des blancs. Vous prenez votre roi, vous le déplacez de 2 cases vers la droite, et ensuite vous prenez la tour et vous allez la placer en F1, donc elle saute au-dessus du roi, juste à côté de lui. Voilà, le logiciel fait ça automatiquement. Dès que vous déplacez votre roi de 2 cases, le logiciel comprend que vous voulez roquer. Ça, c'est donc le petit roc pour les blancs. Alors, il est également possible de faire le grand roc. Le grand roc consiste à prendre le roi, à le déplacer de 2 cases en C1, et la tour vient se mettre automatiquement à côté de lui, en sautant au-dessus du roi. Le grand roc des blancs est réalisé. Alors, du côté des noirs, on peut aussi réaliser le petit roc. Par exemple, je prends le roi, je le déplace de 2 cases vers la droite, et la tour vient directement se mettre à côté de lui. Voilà le petit roc des noirs. Petit roc blanc. Et voyons le grand roc noir. Je prends le roi, je le déplace de 2 cases, et voilà le grand roc noir. Alors, je ne vous ai pas encore parlé des conditions pour pouvoir roquer. Alors, les deux premières sont que il ne doit plus y avoir de pièces entre le roi et la tour. Donc, cette condition était réalisée dans tous les cas ici, aussi bien pour les blancs que pour les noirs. Deuxième condition, le roi ne peut jamais avoir été déplacé. Dès que vous déplacez votre roi, vous perdez le droit de roquer. Et troisième condition, la tour avec laquelle vous voulez roquer ne doit jamais avoir été déplacée non plus. Il y a d'autres conditions pour pouvoir roquer, et nous allons les expliquer sur cette nouvelle position. Alors, supposons que ce soit au noir de jouer, et qu'il décide de faire échec au roi. Eh bien, dès que le roi est en échec, il perd le droit de roquer. Ce n'est pas pour ça qu'il est obligé de se déplacer. Par exemple, les blancs peuvent mettre un bouclier et espérer roquer plus tard, de ce côté-là par exemple. Donc, première règle, interdiction de roquer quand le roi est en échec. Alors, supposons maintenant qu'au lieu de donner échec avec la dame, les noirs décident de faire le petit roc. Voilà. Est-ce que les blancs peuvent faire le petit roc pour autant? Eh bien, ce n'est toujours pas possible. Pourquoi? Parce que le roi devrait passer par la case F1 qui est surveillée par le fou. On dit que le roi ne peut pas traverser un échec en roquant. D'ailleurs, si vous essayez de le faire, le logiciel va refuser. Par contre, ce problème n'existe pas de l'autre côté, donc là, le roc est autorisé. Revenons encore à la position de départ. Les noirs sont au trait et ils décident de faire le grand roc. Et maintenant, les blancs peuvent-ils roquer? Alors, nous avons vu que du côté court, ce n'est pas possible à cause de la surveillance du fou. Et du côté long, ce ne sera pas possible non plus, parce que le roi devrait passer par la case D1, et donc passer par un échec donné par la tour qui est sur la colonne D. À nouveau, si vous essayez, le logiciel refuse. Une dernière remarque. Vous avez constaté que les noirs ont pu faire le grand roc sans problème, alors que le fou surveille cette diagonale. Mais le roc est autorisé car ce n'est pas le roi qui traverse une case surveillée par la pièce adverse, c'est la tour.
et la tour, elle peut. Donc, aucun problème pour réaliser le grand roc du côté des noirs. Et pour terminer, voici le résumé des conditions pour pouvoir roquer. Le roi et la tour avec laquelle vous voulez roquer ne peuvent jamais avoir été déplacés auparavant. Plus aucune pièce ne doit se trouver entre le roi et la tour. Le roi ne peut pas être en échec, c'est-à-dire attaqué par une pièce adverse. Le roi ne peut pas traverser un échec, c'est-à-dire passer par une case contrôlée par une pièce adverse. Merci pour votre attention et à bientôt.